Parler de l'importance d'avoir toujours un but que tu n'as pas atteint. C'est-à-dire de toujours être en train de viser plus haut. J'étais en train de regarder une interview d'un joueur de basket que j'aime bien et il disait, après avoir reçu genre la récompense la plus prestigieuse du sport, il était toujours là en train de dire qu'il se visualisait comme quelqu'un qui était genre un underdog. Et en français, c'est genre celui. Comme un underdog. Comme celui qui est en train d'arriver. Comme celui qui est en train de monter. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un mindset qui peut te permettre d'être plus motivé en prépa. C'est-à-dire que je regardais une interview d'un joueur de basket que j'aime bien qui avait tout gagné. Il avait gagné la récompense la plus prestigieuse de la NBA. Et il disait qu'il était toujours en train de se visualiser comme quelqu'un, un underdog. C'est-à-dire quelqu'un à qui on parierait pas sur lui, tu vois. Quelqu'un qui est sur la montée, si tu veux. Et il se visualisait comme ça. Et vraiment, je pense que c'est la manière d'être le plus motivé. C'est-à-dire qu'en mathématiques, il y a un phénomène où il faut que tu sois toujours en train d'interagir avec le contenu, il faut que tu sois toujours en train de t'étonner de ce qui est écrit sur le tableau, il faut que tu sois toujours en train de t'étonner des exercices, il faut que tu sois toujours en train de te dire « Tiens, mais ce truc-là, c'est vrai ». Et c'est très facile de juste commencer à se reposer sur ses lauriers, de tomber sous l'impression que tout est évident parce que ça y est, tu as amélioré ton niveau en mathématiques, maintenant tu es un peu plus fort qu'avant. Maintenant, tu as un peu un statut associé à ton niveau en mathématiques, donc c'est bon, maintenant tu es censé tout comprendre, ça ne sert à plus à rien de chercher. Il faut toujours être en train de se visualiser comme quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves, si tu veux. Parce que ça va vraiment te donner plus d'énergie pour faire des mathématiques. Et il y a un piège en prépa qui est que, en prépa, tu peux avoir un très bon niveau relatif dans ta classe, et du coup, ce qui va t'amener peut-être à moins travailler, et pourtant au concours, c'est pas par rapport à ta classe que tu es jugé, c'est par rapport aux autres. C'est pour ça que c'est important de travailler même si tu es premier de la classe, même si t'es premier de Louis le Grand, même si, je sais pas, t'es un demi et tu sais que tu vas avoir la médaille Fields dans 2 ans, c'est quand même important de continuer à travailler. Parce que peut y avoir des surprises au concours et t'as pas envie d'être là à regretter après les concours en train de te dire ah bah tiens le niveau il est. Je l'avais sous-estimé, j'avais arrêté de travailler parce que je pensais que j'étais au niveau. Mais en fait j'ai sous-estimé le niveau et du coup maintenant j'ai raté mes concours. Donc si tu veux, faut toujours te persuader, même si t'as un bon niveau, faut toujours se persuader que t'as tes preuves à faire, que tu es en train de monter, tu es sur la montée. De toute façon, même de manière générale, je trouve ça plus fun d'être en train de travailler en se disant je vais retourner le système, c'est moi qui vais progresser de fou, plutôt que de se dire je vais travailler pour maintenir ma place de numéro 1. Je trouve ça plus ennuyeux. C'est plus drôle de se dire ça y est, je vais tous les défoncer, si moi maintenant le monde est à moi. Je sais pas, je trouve plus drôle. Je suis aussi en train de lire une biographie de Steve Jobs, et dedans il disait que son équipe, pour concevoir le Macintosh, le premier Mac, et ils essayaient d'instaurer une mentalité de pirate. C'est-à-dire que ils essayaient de se visualiser un peu comme des gens qui allaient retourner le système, des gens qui allaient conquérir le système. Et je pense que c'est ça qui est productif. Ça devient plus fun de travailler et surtout, ça te permet de te rappeler sans cesse que tu as encore du travail à faire. En fait, si tu te visualises un peu comme le premier de ta classe, très vite, tu auras moins de motivation pour travailler parce que tu veux travailler quoi? Tu es premier de ta classe. Si tu te visualises, en fait, il faut juste monter ton ambition, il faut juste monter tes standards pour que tu sois toujours en train d'aller vers l'avant. C'est-à-dire que si tu es premier de ta classe et que tu te visualises comme quelqu'un qui est premier de sa classe, ça va mal se passer. Parce que juste tu vas te reposer sur tes lauriers. Il faut que tu te compares non pas à ta classe, mais il faut que tu te compares à l'ensemble des mathématiciens français. Il faut que tu dises j'ai envie d'être le premier mathématicien français, et comme ça, on est sûr que tu n'auras pas de limite. Et on est sûr que si tu arrives à être le premier mathématicien français, normalement, il n'y aura pas de surprise au concours. Okay, donc, tu prends ton ambition, tu la montes, et au lieu de te visualiser comme quelqu'un qui a déjà réussi à faire des choses, c'est très piégeux le sentiment d'avoir accompli quelque chose parce que ça te donne tout de suite envie d'arrêter de faire ce que tu as fait. Bien sûr qu'il faut être fier des progrès que tu as accomplis pendant ces premiers mois, mais moi quand je visualise ma progression mathématique, je me considère comme quelqu'un qui a un haut niveau mathématique, mais je la visualise toujours comme une courbe exponentielle et je suis tout en bas de la courbe. C'est-à-dire que si je devais mettre sur une échelle le progrès mathématique, genre ça serait une sorte d'échelle infinie où moi vraiment je suis tout en bas. Et je suis toujours en train d'essayer de faire mes preuves parce que je suis très très bas. Et c'est plus motivant quand tu te dis que tu as encore du chemin à faire que quand tu te dis que c'est bon, tu as fait ce que tu avais à faire. Ok? Donc, moralité. Moi ça m'avait vraiment surpris de savoir qu'un mec qui était vraiment le MVP était en train de dire qu'il cherchait toujours à
se considérer comme quelqu'un qui avait ses preuves à faire, comme le underdog, et qui continue à travailler dur comme ça. Enfin, je pense que ça... Et d'ailleurs, l'année après avoir dit ça, il a regagné le MVP. Donc il a regagné le trophée le meilleur. Et il a aussi... Et l'année d'encore après, il a gagné le titre. Donc en gros, il a enchaîné les récompenses. Peut-être grâce à cette mentalité. Et vraiment, bah, donc c'est assez surprenant de voir ce genre de remarques venant d'un joueur le plus fort du monde. Tout ça pour te dire que si tu te considères comme quelqu'un qui a encore ses preuves à faire, si tu te considères comme quelqu'un pour qui sa situation mathématique est inacceptable, si pour toi c'est inacceptable de ne pas être le premier de ta génération en mathématiques, tu vas faire beaucoup plus de progrès et tu auras beaucoup plus... Enfin, en fait, tu auras moins l'excuse de c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ok? J'ai parlé à beaucoup de gens et ils m'ont un peu dit que bah, on a tous un but, de manière consciente ou inconsciente, on a tous un but qu'on veut atteindre mathématiquement. Et une fois qu'on atteint ce but, on se relâche tous. Et donc c'est pour ça que c'est important de continuellement renouveler ce but, le mettre de plus en plus haut, et toujours se visualiser comme quelqu'un qui a ses preuves à faire. Voilà. Ok? Bon courage pour ton travail, continue à te visualiser comme une merde pour te motiver, et bah force à toi.